Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief run de la VTE2. Je m'en excuse auprès de vous, j'ai pas fait cette vidéo parce que j'étais un petit peu occupé avec donc mes autres activités, mes autres passe-temps. Et donc du coup j'en ai profité vu que j'ai un petit moment de répit pour vous faire cette vidéo. Donc ce véhicule, les amis, donc on va faire débrief run et on va parler du problème que j'ai eu au tout début, mais ça on en parlera vers la fin de la vidéo. Avant toute chose, donc ce véhicule, quand j'ai roulé avec, waouh, cette bombe. C'est clair que la VTE2 c'est une sacrée bombe. C'est un véhicule, quand tu as un bon électronique dedans, quand tu as le bon rapport transmission et quand tu as des bons pneus, une bonne télécommande, et ben, je peux vous dire que c'est une tuerie. Elle tient le pavé. Elle est très agréable à conduire et en plus, suivant le type de carrosserie qu'on met dessus, bah, franchement, ça a de la gueule. Donc moi déjà, la carrosserie, donc elle n'a pas morflé énormément. Il y a juste l'avant droite ici qui est un petit peu... voilà, il y a de la peinture qui s'est barrée à l'intérieur, mais ça, c'est pas très grave. J'ai un petit peu l'autocollant là qui se défait, mais ça, c'est pas grave non plus. Il y a juste voilà l'avant du pare-choc là qui vient frotter des fois, mais ça j'avais dit que j'allais le couper, je l'ai toujours pas fait. Mais sinon après la carrosserie en intérieur, il n'y a rien qu'à bouger. Franchement, il n'y a rien qu'à bouger. À part quelques traces d'usure, mais sinon au niveau nettoyage etc. ça a été impeccable. Et donc la carrosserie de Subaru en plus, BT Design, c'est assez costaud. À la fin de la vidéo, j'interviendrai aussi pour faire un petit hommage à une personne. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc, au niveau du véhicule, châssis, etc. Voilà. Donc bon, je ne vais pas vous refaire un unboxing, c'est pas la peine. Bon, elle est encore un petit peu sale, 2-3 endroits, mais voilà. Alors, au niveau du débrief, donc, malgré que Jules, bon, l'électronique pour le moment, on a bien vu au niveau moteur, surtout que ça chauffait énormément en 4S. Ouais, le moteur là, il a chauffé en 4S. On m'a dit, mettons en 8S, tu verras, tu vas pas chauffer, c'est sûr. Le pignon moteur qui s'est fait la malle 2 fois, mais bon, ça c'est normal parce que j'ai pas mis du frein filet, vu que je vais changer plus tard le moteur et le variateur. Je vais mettre un combo moteur-variateur au B-Wing, le même que tonton Vincent. Au niveau de la direction, ça réagit plutôt bien, sauf que des fois la direction, là, elle n'est pas droite, donc j'ai pu régler avec la télécommande. Donc celle-là, bien évidemment. On en parlera de la télécommande après parce que là, maintenant, j'ai mis une autre télécommande. J'ai modifié mes prises. J'ai mis de la prise XT90 alors qu'avant, tu avais des prises TRX. J'ai fait un fil de shunt XT90 que voici. C'est tout con à faire, franchement. Et moi, les prises comme ça, je les aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu veux souder, tu enlèves le capuchon là, tu soudes et tu remets le capuchon, terminé, et ça tient. Les pneus. Alors, les pneus, par contre, ils ont bien bouffé. Enfin, ils ont bien morflé, surtout à l'arrière droite, où il en manque un morceau sur la jante. Là, par contre, il va falloir prévoir le budget pneu, parce que ça, je crois que ça a 6 accus au total. 5 ou 6 accus. Ouais, ils ont bien mangé. Bon, ils peuvent faire encore sans problème. Mais moi, comme pneu, je pense que je vais mettre par la suite les mêmes que sur le VS2, qui commencent à se bouffer, mais qui peuvent faire encore quelques runs. Ce sont les Louis RC. J'ai eu juste un souci. Alors, je vais vous montrer, puisque je les ai recommandés. Parce que vu que j'ai roulé que en 4S, j'avais les sangles de l'hippo, qui étaient là, de ce côté-là. Je ne sais pas si on peut... Voilà, qui étaient ici dans le compartiment là. Malheureusement, elles sont venues frotter par terre et elles se sont découpées. Donc du coup, j'en ai recommandé 4, que voici, qui sont toujours emballés, que j'ai pas mis, quand je vais vouloir rouler en 8S. Et en plus, ce qui est bien, il te file avec des petits rivelants et encore des petits autocollants dans ces machins. Et par contre, il va falloir que je refasse le point 0 du cerveau de direction. Mais alors là, par contre, les amis, je vais avoir besoin de conseils. Parce que malheureusement, je sais pas, on va pas trop la voir, le palonnier, si, là. Là, j'ai la vis BTR ici, elle est indesserrable. J'ai l'empreinte qui est un petit peu foirée. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour reprendre. Donc une corne de cerveau en alu. Donc apparemment, c'est la même que
le VS2, hein, comme je vous ai dit, ça se reporte aux mêmes pièces que le VS2 et ça c'est super. Donc du coup, je vais peut-être devoir couper la corne du cerveau en 2 ou en 3 pour pouvoir avoir accès à ma vis pour la dévisser sans problème. Voilà, donc après, au niveau bon, amortisseur, voilà, c'est bien raide. Hein. Au niveau amortisseur, il n'y a rien qu'à bouger, elle va à merveille, elle va droite quand on règle le point 0 avec la direction, avec la télécommande, pardon. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que on a l'arbre de transmission vers le moteur qui est venu frotter. Et à mon avis, il est venu frotter la vis du moteur. Eh oui, oui, je viens de le voir à l'instant. Ouais, en fait, on a l'arbre de transmission qui est ici. Là, vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de vous le montrer. Ici, celui-là, là. On le voit pas encore. Là, vous le voyez, là. Celui-là, là. Il est venu frotter contre le moteur. Donc, ou alors, est-ce qu'il y avait un caillou? Peut-être aussi. Parce qu'il y a quand même... je suis en train de voir de mon côté. Ah non, il vient toucher contre le moteur. Donc il va falloir que je redécale un tout petit peu le moteur. Parce que l'arbre de transmission vient toucher contre le moteur. Ouais. Alors ça par contre, heureusement que j'ai d'y voir maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part ça? Bon bah... Si, on a eu un petit souci avec tonton Vincent. Donc lui par contre, ses hexagones de roue, il y en a un qui s'est dévissé et il a perdu une roue. Moi, ça va encore. Moi, j'ai tout revérifié les serrages. Bon, après, il va falloir que je m'accentue un peu plus sur le nettoyage de ce véhicule. Si, et comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais regarder peut-être pour modifier les huiles de diff, devant et derrière. Peut-être mettre un peu plus raide. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à signaler. Donc la panne, parce que c'est ça aussi qui est primordial, la panne pour ceux que ça arrive. Sur ce véhicule, donc, on appelle ça l'effet cogging. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, en fait, c'est quoi l'effet cogging? L'effet cogging, en fait, c'est quand tu accélères avec ta télécommande et que ton moteur, il veut entraîner, mais qu'il n'a pas assez de patates, ça fait ça. Ce bruit-là. Là, j'arriverai très bien à le faire. L'effet cogging, c'est quoi? Donc, en fait, l'effet cogging, c'est ça. Et donc en fait, vu que moi j'avais changé mes COS, que j'avais mis des COS XT90 et qu'à la base tu avais des TRX, on m'a dit, parce que j'ai reposé la question donc à l'ancien propriétaire, Nored Ad RC, pardon, et j'ai été en contact avec Charles Goebbels aussi justement, qui m'a dit mais attends c'est pas logique, normalement lui il fait du bon boulot, non t'as peut-être un souci. Regarde tes prises. Donc j'ai changé mes prises, j'ai remis des prises XT90, c'était toujours pareil. J'ai regardé sur ma télécommande, donc celle-là, la Apsima CR4S V2. Donc la bride d'accélération des gaz était à 100%. Et je comprenais, et au début j'avais pas compris. On m'a dit, tu as peut-être inversé tes fils. Mais non, puisque tu peux pas inverser les fils du variateur, puisqu'ils ont des couleurs, le blanc, le noir, le bleu. On m'a dit, ouais, bah, c'est peut-être ton rapport transmission qui est pas bon, il faut changer le pignon, etc. Ouais, mais si ça marchait avant, je comprends pas. Donc après, on m'a dit, c'est peut-être le moteur qui est mort. J'ai dit, ben non, parce que quand j'enlevais le pignon moteur, quand t'accélérais, le moteur, tu l'entendais tourner à fond les baloches à vide. Et quand tu mettais la voiture à vide, et ben la voiture, elle faisait vim, 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 elle accélérait. Donc je me suis dit, non, c'est pas ça. C'est pas le moteur. Et donc on m'a dit, bah, c'est ton variateur. Qui est mort, ou qui a chauffé, ou... Et puis en fait, c'est Charles qui m'a dit, donc de chez RC Garage 56 ou 57, qui m'a dit, mais Chris, ton variateur là, il serait pas en mode entraînement des fois? J'ai dit, oh purée, c'est pas possible. Parce que j'ai fait aussi un échange avec mon variateur de X-Max, parce que mon variateur de X-Max, lui, il est en prise EC5, mais il est en mode course. Je l'ai mis dessus, la voiture, elle est partie tout de suite. Je l'ai laissée dans l'appart, elle est partie tout de suite. J'ai dit, bah, il y a un souci avec le variateur. Alors, je croyais qu'au début, il y avait un problème de chauffe, et c'est de là qu'en fait, il m'a dit, regarde s'il n'est pas en mode entraînement.
Et donc du coup, je l'ai mis en mode course, et au moment où j'ai accéléré, la voiture est partie tout de suite. Donc en fait, pour ceux que ça arrive, ce problème-là, qu'ils ont mis un variateur Traxxas, VXL 8S ou VXL 6S, ça là, il faut le mettre en mode course sur la VTE2. Si tu le mets en mode entraînement, ou en mode sport ou course, mode, il y a mode, non, mode de sport, pardon, parce que mode course, il n'y a pas de marche arrière. Moi, il est en mode de sport. Si tu le mets en mode entraînement, bah, tu peux pas rouler avec ta voiture, c'est pas possible, tout simplement. Donc le problème là, il a été résolu, tout simplement. Et merci à toi, Charles, encore pour ton conseil, parce que je commençais vraiment à être dingue, et au point de vouloir me débarrasser de la voiture. J'ai dit, mais c'est pas possible, hein, moi, oh, c'est un haut-bas-haut. Bref. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je vais changer cette électronique. Cette électronique, on va l'enlever et le revendre par la suite. Pour ceux que ça intéresse, il y aura un variateur et un moteur de Traxxas X-Max Belted, les tout derniers modèles, qui sera à vendre avec le moteur. Et donc du coup, moi, comme je vous ai dit, je vais remettre un combo moteur-variateur Hobby-Wing. La télécommande. Donc la télécommande, en fait, pour faire le test, j'ai pris celle de ma TT02R. Et donc du coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de possibilités de réglage pour la direction, les gaz, etc. Du coup, je l'ai enlevé. Et je vais vous montrer laquelle que j'ai mis. Hop, elle est pas loin de la caméra. Vous la connaissez tous. Elle est là. Voilà. C'est celle-là. C'est la Futaba 3 PV. J'en ai racheté une d'occasion à 80 € sur Facebook grâce à Julien qui habite vers Chavano ou vers Annecy. Donc merci à toi Julien. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'en fait elle offre de monstres réglages. Mais quand je vous dis de monstres réglages, le profil de course, on peut enregistrer plusieurs modèles dans la télécommande. Bon, moi, j'aurais très bien pu prendre juste un récepteur et puis après l'appairer avec la télécommande du VS2. Mais j'ai vu le prix du variateur, enfin du récepteur, ils le vendent 80 balles, quoi, 80-90 balles. À ce prix-là, toi, t'en trouves une d'occasion ou alors tu rajoutes 100 balles, t'en as une neuve. Donc, le décompte était vite là. Bref, donc du coup, j'ai mis ma Futaba 3 PV, enfin j'ai pris la Futaba 3 PV que j'ai mis dedans. D'ailleurs, la Futaba 3 PV, je dois faire une vidéo, les amis, pour vous montrer un peu tous les différents modes de cette télécommande. Alors, j'essaierai dans cette vidéo, dans la prochaine, je veux dire, on verra ensemble le fonctionnement de celle-là. Mais bon, là, c'est pas le but pour le moment. Donc, du coup, j'ai mis celle-là. On va changer le moteur variateur par la suite. On va mettre des pneus Louis CRC parce que je trouve qu'au niveau de la gomme, ils sont plus durs et ça s'use beaucoup moins vite. Et au niveau tarif, ils sont à 22,90 €. Donc voilà, moi perso, il n'y aura rien à dire. Parce que ceux-là, les pneus, ils sont quand même soft. Hein, faut le dire. Hein, ils sont quand même mous de la gomme. Tout simplement. Donc voilà un peu le débrief run de cette voiture. Donc on va continuer à rouler avec. On va faire les modifications qu'il faut de cette voiture. On verra peut-être par la suite si on change la carrosserie. Alors par contre, si c'est les plots de carrosserie qui vous fournissent, donc en fait pour mettre la Subaru, j'ai dû quand même cogiter un peu pour les plots. Par rapport à la hauteur, c'est surtout à l'avant parce que moi ça me plaît pas trop les plots de carrosserie à l'avant là qui bougent comme ça, bon ils sont flex, mais ça tient que par un trou. Alors là il n'y a plus rien en fait, là c'est tout vide. Normalement quand c'est bien encliqueté ça bouge juste quelques millimètres. Et puis donc j'ai mis les inserts en mousse pour éviter que ça vienne beugner ma carrosserie. Mais bon, j'en remettrai peut-être aussi à l'extérieur un peu de Chatterton pour les clips de carrosserie, tout simplement. Voilà les amis, donc petite vidéo qui a duré quand même 14 minutes hein, de débrief run. Donc on va refaire des vidéos, je vous rassure. Alors peut-être pas tout de suite, parce que je vais faire rouler peut-être le crawler hein, qui est là-bas derrière, le poids lourd. Peut-être aussi encore le Yikong, le X-Max aussi. Le Hobao, donc du coup, bah, on a eu quelques soucis avec, le VS2 je veux dire. On a changé la biellette de direction plus le bras inférieur parce que ça avait cassé encore une fois. Donc là, il est prêt à tourner. Une dernière chose, je tenais à rendre hommage à un ancien collègue de travail qui est malheureusement parti trop vite. Et je savais qu'il avait un véhicule perso, une Subaru Impreza comme celle-là. Donc
C'est un très bel hommage que je lui rends là, puisque justement, bah, vu que celle-là aussi c'est une Subaru Impreza, bon elle est pas gris, elle est bleu, gris, noir, mais voilà, je voulais lui rendre hommage aussi. Parti trop vite malheureusement, donc pas tout, petit hommage à toi. Voilà. Les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Cette fois, ce sera vidéo de vente des véhicules RC. Il va y en avoir 3 à vendre. Je vais m'en occuper tout de suite après celle-là. Donc, il va y avoir la Tamiya TT02R et la TT02. Il va y avoir donc le Arrma Outcast 4S que je vais faire la vidéo aussi. Bon, il y a toujours le JCB qui est à vendre et le petit FMS Unimog qui est toujours à vendre, qui n'est pas parti, qui ne trouve pas preneur malheureusement. Et je verrai si je me tâte à vendre le TRX6 du coup, parce que je vais garder mon TRX4 vu qu'il a déjà pas mal d'options dessus. Je préfère plutôt le garder lui vu que c'est en plus un pick-up pompier que j'aime bien. Et le TRX6 en fait le 6 roues motrices, voilà. Peut-être le vendre pour racheter un autre modèle. Et peut-être voir par la suite si je ne vendrais pas aussi le X-Max pour me faire un peu de la place et pour faire un peu du tournus sur la chaîne. Les amis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver et moi je vous dis à bientôt. A plus les amis.